La France bouge. Que sont-ils devenus ? C'est vous, Franck Leroux, le président, le cofondateur de Eviob. Eviob, donc c'est redonner vie à ces hôtels un petit peu laissés de côté dans les campagnes. Exactement, soit laissés, soit fermés, carrément. Ouais. Donc nous, quand on était venus à 4 ans, on était en mode projet, on avait cette idée, je venais de l'hôtellerie, je suis un ancien DG d'un groupe hôtelier, donc on venait avec cette idée de dire, il y a 200 hôtels qui ferment par an, exclusivement dans les villes de moins de 20 000 habitants, et avec un constat fort, parce que moi j'arrive de l'économie sociale et solidaire, et nous sommes Eviob, une entreprise d'économie sociale et solidaire, avec ce constat fort, c'est en même temps que la fermeture, c'est destruction du tissu économique local, et pour certaines collectivités, d'ailleurs dans lesquelles nous sommes implantés aujourd'hui, c'est peut-être même à cause de cet hôtel qui ferme, la fermeture de l'école, parce que les salariés de l'hôtel ont 3 enfants, et puis un hôtel qui ferme, c'est 3 enfants moins. Voilà, exactement. Donc on est parti de ce constat-là, de ces fermetures. On s'est dit comment réinventer une hôtellerie en zone rurale, mais pas en reproduisant, peut-être en capitalisant ce qui fonctionnait, mais pas en reproduisant, parce que... En inventant un nouveau modèle. Exactement. Ce nouveau modèle s'appelle le HOB, H-O-B. C'est un lieu hybride aussi, on est encore dans l'hybridation. Et on est complètement hybride. Alors nous, quand on a eu l'idée en 2020, on nous a appelé tarte à la crème, je m'en souviens de cette phrase. Qui était, mais qui vous a dit ça une étude, des gens savants. C'est pourtant, on était le modèle tarte à la crème. Voilà. Et en fait, c'est pas le cas. On avait cette idée de dire, moi je fais partie des directeurs, quand j'étais directeur général, je fais partie de ces gens qui pensaient, je ne croyais plus à la monodestination, à la monotage d'un hôtel. J'ai un hôtel, il faut qu'il ait plusieurs rôles, surtout encore plus dans les petites collectivités. Donc on s'est dit, cet hôtel il a fermé, on a étudié pourquoi il fermait, donc effectivement vétusté du bâtiment, peut-être dépendance économique, peut-être pas défaut de repreneur également. Et puis donc quand nous on est arrivé, on a dit quel est le besoin de la collectivité ? Quel est le besoin du voyageur, quelle est l'attente du voyageur, et bien entendu on est post-Covid, et le voyageur donc pour le coup peut plus décoller, et il se dit je vais reconquérir la France, les destinations françaises, et c'est là, bim, on se dit tiens on va reconquérir la France, mais il y a de moins en moins d'hôtels en zone rurale, et c'est là que nous Eviob on est en grosse explosion, on est sollicité de partout. Alors c'est quoi ? Racontez-nous, Eviob c'est quoi ? Alors un hub c'est la contraction de hôtel et auberge, on a fait exprès de pas s'appeler hôtel. On trouve quoi ? On trouve un lieu d'hébergement, donc plutôt 3-4 étoiles sur des chambres. Donc vous avez tout rénové ? Ouais, on rénove tout, on reprend le bâtiment, on crée un grand lobby, ça, on ne crée pas de besoin, en fonction de la classification, on ne crée pas de besoin, un grand lobby de 200 mètres carrés à peu près, dans lequel on trouve un espace coworking, une bibliothèque, un lieu d'échange qui peut être le bar, qui peut être un lieu d'événement. On expose ici, ça c'est l'expérience locale, on accueille un artiste local qui expose, et ce qui nous fait un peu notre décoration. On a notre restaurant, et puis, particularité, c'est qu'on est ouvert aussi bien aux voyageurs en quête d'authenticité, en zone rurale, mais aussi à la population locale. Donc on a un vrai lieu de vie. Donc comme un tiers-lieu un peu. Et c'est un tiers-lieu. C'est un tiers-lieu. On a utilisé ce terme de tiers-lieu, donc c'est pour ça qu'on ne s'appelle pas hôtel, parce que en règle générale, dans les us et coutumes, on ne va pas au restaurant à l'hôtel. Par contre, je peux aller dans le restaurant du Hub parce que j'ai une cuisine locale, j'ai une cuisine circuit court, et puis je découvre qu'il y a des chambres, je viens pour des chambres et puis je découvre qu'il y a un restaurant, je viens pour le restaurant, je découvre qu'il y a un concert. Enfin, l'idée c'est de rassembler tout le monde comme ça dans un vrai lieu de vie, et on s'implante. Au départ, quand on a eu l'idée, on s'implantait dans les petits villages. Maintenant, on s'élargit sur les villes de moins de 30 000 habitants. Il y en a combien des Donc nous, pour l'instant, on en a 3. Il y a 3 hubs. Ouais, 3 hubs en produits en propre. On en a 3 en construction. Les 3 hubs, on est à Saint-Bonnet-le-Froid, donc dans le pays, je peux en parler, de Régis Marcon, dont le fils a gagné le Bocuse d'Or. Donc on est juste en face. Donc à Saint-Bonnet-le-Froid, un chouette bâtiment, c'est le tout premier. On en a un autre à Aurel. Donc on a un petit village qui est au pied de Val Thorens, qui vous fait monter directement à 3002. Je connais Xavier de Sol. Et on en a un 3e qui ouvre le 9 juillet dans le Lot. On a Gignac, juste à côté de Brive-la-Gaillarde. Et donc tu as changé de modèle, c'est-à-dire que tu fais plus de la reprise, là tu crées toi-même la reprise on a fait parce que nous on est dans un métier où il faut beaucoup de fonds propres. Donc donc nous on a été assez limités pour lever de la dette, des choses comme ça. Donc on s'est fait beaucoup draguer par les collectivités qui avaient les moyens eux de sortir des bâtiments de terre ou de réhabiliter des bâtiments qu'ils avaient laissés à l'abandon. Et les 3 qui sont en construction, là, Elisabeth, ce sont des bâtiments qui appartenaient à des collectivités. À la Bonneval-sur-Arc, donc on a en Savoie, on va réhabiliter une coopérative de fromage et un musée. À Rheims, on va réhabiliter un château qui est en plein milieu d'une base de loisirs. Et à Carcan, donc à côté de Bordeaux, on va réhabiliter un ancien musée, salle polyvalente, tout ça. Et donc les collectivités sont séduites par ce projet de dire « Waouh, je peux proposer quelque chose à ma population et en plus, j'accueille du voyageur » qui est un peu différenciant. Et nous, pour le coup, on fait vivre une vraie expérience
dans la décoration, et vous faites etc. revivre le tissu local. Ça veut dire que vous allez tous les créer sous le nom d'Eviob, ou ça peut devenir comme une franchise, ou une personne qui vit dans un village se dit tiens, mais moi ça me donne envie, je vais le faire. C'est et où. Et où. Donc on a effectivement, on est en propre, on a décliné la marque en mandat de gestion et en licence de marque. C'est-à-dire qu'il y a des propriétaires aujourd'hui où peut-être que leur bâtiment est à bout de souffle, ou même eux ont envie de passer à autre chose. Nous, on leur propose de reprendre la gestion de leur bâtiment. Eux investissent dans la licence de marque, donc aménagent le bâtiment. Donc on a un parcours client, on a un cahier des charges complètement. Enfin, après 4 ans, on sait de quoi on parle. Et donc c'est eux qui aménagent, et puis nous on gère pour leur compte. Voilà, ils récupèrent leur chiffre d'affaires et nous on coordonne leurs services. Fabrice ? Oui, et donc depuis ton site internet, les clients peuvent trouver tous les Eviob existants, et donc tu draines aussi des clients dans chacun de ces sites. Exactement. Réaction autour de la table ? Xavier Dessaulles, patron d'Adagio ce soir sur Europe 1. Je pense que le thème, c'est vraiment l'hybridation, une fois de plus, c'est-à-dire des usages différents, des clientèles différents. Et moi, ce que j'admire, c'est qu'effectivement, ça participe de la vie locale. Et donc, toi, tu le fais dans les campagnes, dans les petits villages. Nous, on le fait dans les centres-villes, parfois, qui sont en réhabilitation aussi. Et on devient un acteur local. Vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge. Je vois que c'est bien, hein, Franck. C'est-à-dire qu'en 5 ans, vous êtes vraiment... le modèle a été éprouvé. Oui, en 5 ans, le modèle est éprouvé. Aujourd'hui, on a un pipe de 7 bâtiments qui sortent de terre. On a créé une vingtaine d'emplois. On a généré 6 millions de chiffre d'affaires. Donc, maintenant, il faut qu'on passe une accélération parce qu'on s'attaque à l'hôtellerie la moins rentable. Donc, il faut aussi l'accepter. On a créé une marque, donc il faut aussi la financer. Donc, on a été porté par des business angels. D'ailleurs, merci à la France Bouge, parce que c'est après votre passage, on a trouvé un business angel assez important. Il fallait démarrer par ça. Et aujourd'hui, donc, ces business angels sont toujours là. Vous avez donné combien de business angels après le passage sur Europe 1 400 000 euros à peu près. Donc du coup, et là maintenant, on se tape le step parce que ces business angels sont fidèles à nos côtés. Ils sont 22 aujourd'hui autour d'Eviob. Ils nous accompagnent, y compris dans les difficultés qu'on a pu rencontrer dans l'hôtellerie, la crise énergétique et l'inflation l'année dernière. Ils sont toujours présents. Maintenant, il faut qu'on passe un step supplémentaire pour raisonner au niveau national, parce qu'on a quand même des grosses capacités de développement.